Mbote na biso bande ko balandi émission concept gospel tikanzambe apambola bino penza pona ebike bozali ebele na kolanda émission na biso oyo ya mokolo na lelo émission oyo wapi nazali kopambola basai na nzambe nyonso penza bao balingaka émission oyo bana na nzambe nyonso ya ba église nyonso parce que soki na lobi na bana kotanga ba église awa bamsu mama ni obosani biso la bossa inanga moto te na lingaka bino nyonso parce que bino nde bosalaka ke talakaka émission concept gospel ezala malamu parce que bolingaka yango penza que Dieu vous bénisse bisika nyonso bozwami ebele batunaki ngame mpona nini aleka lisute to monete kala mwata moke abunganaki bokomoluka ye déjà lelo tozali na pasteur Blanche obolingaka mingi mais tokoyeba na kolobela na thème moko ezali vraiment capital parce que ceux qui aillent le na plateau, il y a émission concept gospel, ils allaient pour tout le bilan au Italie la renaissance. Renaissance, ils allaient kobota malisusu. Là il a bakisité ya kalato ya sika. Na robi kobota malisusu. La renaissance. Donc ils allaient kola moto yo abota maki kasi abota malisusu. Vous comprenez non? Il y a un autre pour tout comprendre malam et puis tu y le pourquoi na yango avantage nango ezanini et là on est même makana vie na biso ba na nzambe parce que ce qui renaissance ezate les a passé mais avant tout que na kokota na bozindo nyoso to na botika to yamba invité na biso ya mokona lelo pasteur Blanche mbote na yo. Bonjour maman Annie. Voilà, moi que pasteur Blanche a za motale fara mais elle va appeler ngala alors va appeler tout va très bien. Donc, les autres ont étalé la renaissance. D'accord, il va parce qu'il faut comprendre d'abord la renaissance des années. Et ndengenzamba komemela yo pour répondre biso et puis pour kotisa biso na bozindo ya message on a pour comprendre ngo malamu parce que zali moko capital pour na ba na nzambe même na ba onani ba yambi yesu kwa mokonzi pe mobikisité et ko ba na kosunga bango ba comprendre marche nango ezalaka ndenge nini le pourquoi nango et eloko nini memaka na bomoi ya mwana na nzambe malobe pesa melio. Merci maman Annie de m'avoir reçu une fois de plus et merci à vous qui me suivez aussi parce que comme venait de dire maman Annie, c'est une joie pour moi d'être là et de parler de la part de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que sans plus tarder, nous sommes en train de parler de la renaissance. Je voudrais tirer mon enseignement d'aujourd'hui dans le livre de Jean chapitre 3, verset 3. Pour les lecteurs de la Bible, vous connaissez tous ce chapitre et surtout c'est une discussion entre le Seigneur et Nicodème. Mais la partie qui m'intéresse, c'est la partie de Jean, chapitre 3 et verset 3, la réponse du Seigneur Jésus à Nicodème. Nous allons le lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Alors, sur cette base que je pose mon enseignement de ce jour, je voudrais commencer par une question. Cette naissance est-elle physique ou spirituelle? Parce que tout à l'heure, maman Annie l'a dit, la renaissance veut dire renaître de nouveau. Donc, renaître de nouveau, nous sommes nés d'abord et nous devons renaître de nouveau. C'est ça la renaissance. Et cette renaissance est-elle spirituelle ou physique? Maintenant, si pour moi elle n'est pas physique parce qu'elle est spirituelle. Alors la deuxième question c'est que si elle est spirituelle, qui de nous ou qui naît de nouveau dans l'homme? Qui de nous naît de nouveau? Parce que l'homme est composé du corps et de l'esprit. Qui naît de nouveau en nous? C'est ça notre question d'aujourd'hui. Parce que pour comprendre cette renaissance, il faut que nous nous entourons de tous ces éléments et qui peuvent
nous aider à comprendre cette renaissance. Donc, si cette renaissance est spirituelle, qui naît de nouveau en l'homme, entre le corps et l'esprit? Parce que nous savons que dans cette parole, il est dit, si l'homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Donc il y a une condition pour voir le royaume. La condition est de renaître de nouveau. Si l'homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir. On parle aussi de voir ici. Pas d'entendre, mais de voir. Ça, c'est une autre dimension. Je ne vais pas parler de voir le royaume aujourd'hui, mais je parle de la naissance. C'est pour ça que je veux m'atteler sur cette renaissance. Donc, il y a une condition, et cette condition est nécessaire pour tous les chrétiens. Même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est nécessaire pour nous de comprendre que l'homme doit renaître de nouveau pour pouvoir voir le royaume. Si nous ne faisons pas cet effort de renaître de nouveau, nous ne pouvons pas aussi voir ce royaume. Ce que Pasteur Blanche, en fait, tu continuer, tu comprendre. C'est vrai que les obligations, il faut monter à Botamayasika. L'homme doit renaître de nouveau. Comment cela peut se passer? Puisque on est déjà nés de nos mères, nos pères, on est vivants. Mais comment on va encore renaître de nouveau? Est-ce que tu allais à Kokufa? Pour tu sais quoi? Ou bien, tu botamarisu yasika? Et ça m'a dit, alors, donc, c'est pour ça que je disais, je voudrais prendre un peu un élan, et je vais introduire dans cet élan que je vais entamer, je vais introduire également cette question que tu viens de me poser. Donc, je disais que ce n'est pas le corps qui naît de nouveau, mais c'est l'esprit. Car le corps, car cette naissance n'est pas physique, mais spirituelle. Parce que comme maman Annie venait de dire, nous sommes déjà nés d'une mère et d'un père physiquement. Notre mère physique ne va pas encore nous ramener dans son ventre pour que nous puissions encore renaître de nouveau. Ce qui veut dire que c'est un travail que nous, en tant qu'êtres humains, devons faire spirituellement pour renaître de nouveau. Parce que notre mère physique nous fait naître une seule fois pour toujours. Elle ne va pas nous faire renaître. Nous n'allons pas mourir physiquement pour retourner dans le ventre de notre mère et renaître de nouveau. Nous n'allons pas aussi, c'est-à-dire nous transformer de manière physique pour rentrer dans le ventre de notre mère afin que notre mère nous fasse naître de nouveau. Nous naissons spirituellement de nouveau. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, je voudrais encore poser une question que je vais aussi répondre. Donc si nous naissons spirituellement, qui engendre donc l'homme nouveau et comment et avec qui l'engendre-t-il? C'est ça notre question de ce matin que nous allons pouvoir développer au fur et à mesure. Donc, si physiquement, je prends un exemple, si physiquement un homme met une sémence dans une femme et la femme conçoit également, c'est-à-dire avec la sémence conçoit un enfant, forme un enfant, va jusqu'à enfanter cet enfant, c'est de la même manière que ça se passe spirituellement aussi. Mais ça se passe comment? Ça veut dire que Dieu qui est en nous, c'est lui qui a la sémence. Ce n'est pas l'homme physique qui a la sémence spirituelle. L'homme physique a la sémence physique. Mais l'homme qui a la sémence spirituelle, c'est Dieu en nous. Donc, Dieu qui est le souverain, le principe masculin en nous, doit épouser le principe féminin en nous, qui est notre conscience, parce que ce n'est pas le corps physique qui épouse Dieu, mais c'est la conscience de l'homme qui épouse Dieu. Donc si Dieu, le principe masculin en nous, épouse le principe féminin en nous, Dieu va déposer une sémence. Quelle est cette sémence qu'il va déposer en nous? Ici, nous allons parler de l'enseignement. Parce que tout part de la connaissance, tout part de l'enseignement. Parce que même lorsque je suis en train d'enseigner ici, lorsque tous les pasteurs enseignent, c'est le principe masculin de la divinité en nous qui parle à une conscience,
qui va s'aimer une sémence dans une conscience. Et si la conscience reçoit, si la conscience accepte, la conscience avec cette sémence qui est venue peut former un être et peut former un nouveau soi en nous-mêmes. Et c'est ce nouveau soi qui devient, qui une fois enfanté, parce qu'on peut concevoir et n'est pas enfanté. Voilà. On peut concevoir. C'est comme ça que nous voyons certaines personnes qui comprennent certaines choses, mais qui ont du mal à mettre cela en pratique. Parce que la pratique ici devient la naissance de ce nouveau soi en nous. Et si cette pratique-là, on peut l'appeler en quelque sorte le changement. Exact, c'est ça, le changement. Donc, comme je disais, ce changement-là qui va emmener l'homme à non seulement à se développer spirituellement et à croître spirituellement, parce que le principe masculin qui est Dieu en nous va mettre la sémence qui est la compréhension, qui est l'enseignement, qui est la connaissance qui va être posée dans la conscience. La conscience va maintenant nous aider à assimiler cela. Ça veut dire quoi? À s'aimer en nous les valeurs, la discipline spirituelle, la discipline morale, les valeurs morales, les valeurs spirituelles, les valeurs... En fait, tout ce qui va nous emmener au changement. Parce que l'homme ne peut pas changer d'un coup. L'homme change aussi progressivement. C'est pour ça qu'on parle du développement intérieur. Parce que quelqu'un de but en blanc ne peut pas dire que j'ai changé, je suis transformé et je suis devenu une nouvelle créature. Non. La personne change au fur et à mesure que la personne est enseignée. Ça veut dire que cet enseignement vient rester dans la conscience et notre conscience nous pousse à mettre des barrières, des limites dans certaines choses que nous étions en train de faire autrefois et cela nous permet d'avoir des limites. Et ce sont ces limites-là qui peuvent nous emmener à comprendre, donc à former, parce qu'il faut former ce nouveau être-là. De la même manière que la femme physique forme en elle un nouveau corps, parce que, comment je veux même dire ça? Une femme qui est enceinte, elle donne de elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Elle donne d'elle-même pour qu'elle puisse former à l'intérieur d'elle plutôt un corps. Donc elle donne une partie d'elle. Donc dans cette conception spirituelle, il y a la conscience qui doit donner une partie d'elle et il y a Dieu qui doit donner aussi une partie de lui. Donc les deux vont former un nouveau être qui ne sera plus un être physique, mais qui va devenir un être spirituel. Est-ce qu'on peut partir dans la faisabilité? Comment est-ce que l'homme peut donner une partie de lui pour qu'il y ait le développement de cet être-là spirituel? Alors, je vais prendre l'exemple dans l'image de Marie de Magdala assise au pied du Seigneur. Donc, elle donne le meilleur d'elle-même. C'est quoi? Ça veut dire que quand elle est assise, c'est une position de disposition. Voilà. C'est une position de disposition. Quand on est assise au pied, ça veut dire qu'on est disposé à écouter et à recevoir. Parce qu'on peut être disposé à écouter, mais ne pas être disposé aussi à recevoir. C'est pour ça que plusieurs viennent à l'église, ils écoutent, mais sont en réalité recevoir. Parce que quand ils sortent de là, ils ont oublié ce qu'ils ont entendu. C'est une petite question, mais aujourd'hui on a enseigné quoi? J'ai oublié. Parce qu'ils étaient mais donc... elle était là en train de jubiler la parole pour dire Amen. Amen. Parce que pendant qu'on prêchait, elle écoutait, la personne écoutait, la personne était disposée à écouter, mais pas à recevoir. Donc, du coup, quand on lui pose une question, elle va se dire, ah, mais je ne me rappelle plus. Mais la personne qui est disposée à écouter, reçoit, et disposée à recevoir, va garder. Même si elle ne va pas retenir tout ce qui a été enseigné, mais l'essentiel qui sera important pour contribuer maintenant à son développement spirituel. Ça va contribuer à ce développement spirituel. Donc, c'est à ce moment-là que sa conscience peut commencer à se donner des limites. Ah, c'est que j'ai entendu. Donc, ce n'était pas
ce que je faisais autrefois n'était pas bon pour moi. Maintenant, je dois prendre d'autres dispositions de manière à ce que je puisse bien me reformer intérieurement. Ça veut dire que la personne qu'elle était autrefois ou actuellement n'était pas la bonne personne. Il faut que la conscience prenne d'abord conscience que ce que j'étais ou ce que j'étais en train de faire n'était pas du tout ce qui est adéquat avec ce que je dois être demain. Et à ce moment-là, elle va commencer à prendre des dispositions intérieures pour pouvoir donc se préparer intérieurement, se développer intérieurement, parce que ce développement intérieur devient la formation du nouveau soi. Comme un enfant physique se développe, le corps physique qui est à l'intérieur se développe spirituellement, enfin je veux dire physiquement en 9 mois, mais aussi nous aussi dans notre développement, ça va être une progression, ça va être une évolution jusqu'à ce que nous puissions constituer ce nouveau être avant de l'enfanter spirituellement, c'est-à-dire avant de mettre tout ce que nous avons appris en pratique. Est-ce que... Donc, si je comprends bien, la renaissance, c'est le développement d'un être nouveau dans l'homme. Exact. Donc, il n'est plus comme il était avant. Les changements, bon, on ne peut pas dire total parce que la délivrance est un processus. Les changements des caractères, petit à petit, la prise de conscience, de dire je peux ou je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Exact, c'est bien ça. Donc je disais que ce corps nouveau, ou bien ce nouveau soi, spirituellement parlant, va devenir, pas physiquement parlant, mais spirituellement parlant, donc à l'intérieur de nous, parce que l'homme nouveau que nous allons faire naître va être un homme spirituel, donc un esprit. Or, c'est aussi un corps spirituel. Or, ce corps spirituel, le nouveau soi, est un corps spirituel que nous allons faire naître. Or, lorsque nous le faisons naître, nous le mettons aussi à disposition du Seigneur. Pourquoi? Parce que ce corps devient non seulement une habitation, un temple. C'est pour ça qu'il est dit que le corps, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu qui habite en vous? Dieu n'habite pas dans le corps physique, mais habite dans l'esprit. Donc, si l'esprit n'est pas renouvelé, l'esprit ne naît pas de nouveau, il n'y a pas de manifestation de Dieu. Donc, il faut que l'esprit soit renouvelé afin qu'il y ait une manifestation, afin que Dieu ait des repères dans cet homme-là pour pouvoir se manifester correctement. Waouh, ça c'est bien dit. Que Dieu ait des repères dans cet homme-là. Mais souvent nous constatons les hommes, il y a même des hommes de Dieu, servants de Dieu, qui sont, ils ont la parole de Dieu en eux, ils ont la connaissance, mais leur comportement n'est comment je peux dire, ne reflète pas Dieu. Ne reflète, voilà, leur comportement ne reflète pas vraiment Dieu. Elle est là quand il s'agit de parler de la parole de Dieu, de la part du Seigneur, elle parle de la part du Seigneur. Mais en un temps record, il y a un changement quand elle ne parle pas de Dieu, mais c'est autre chose, quoi. Le comportement ne reflète pas vraiment l'image de la renaissance. Effectivement, c'est là que le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume. Parce qu'il y a des gens qui parlent de la part de Dieu, mais en réalité ne sont pas nés de nouveau. Ah. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne se sont pas disposés, oui, effectivement, à mettre en pratique ce qu'ils ont cru. Et ils ont cru, ils ont entendu. C'est pour ça qu'il y a une autre parole dans la Bible qui dit aussi, les pharisiens et les scribes sont hypocrites. Ils connaissent le chemin qui mène au royaume, mais ils ne veulent pas y accéder eux-mêmes, et ils empêchent aussi ceux qui veulent y accéder. Ça veut dire quoi? Parce que le royaume ici, c'est la bonne compréhension des choses. Donc, ils connaissent la vérité. Ça veut dire qu'ils savent que ça, là, c'est pas spirituellement, c'est pas bon pour moi. Ben, ils veulent pas mettre ce qu'ils comprennent qui est bon pour eux en pratique. Et ben, ils veulent pas aussi que les autres
le fassent. Donc en réalité, ils deviennent et ils sont dans le superflu. Voilà, ils sont dans le superflu. Ils ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, le nécessaire. C'est pour ça que je pourrais prendre aussi l'image de cette femme qui est dans le temple et qui va donner dans le tronc 2 pièces. Or, les 2 pièces spirituellement symbolisent tout son être qu'elle est en train d'offrir à Dieu. Donc, elle offre le corps et elle offre l'esprit. Parce que pour servir réellement Dieu, tout le monde était superflu. Mais elle offrait. Elle aussi, elle symbolise la conscience. Parce que quand nous marchons maintenant avec la conscience peut nous emmener à disposer le corps et notre esprit pour réellement servir Dieu comme Dieu le souhaite, ou refléter Dieu dans son entièreté. Refléter Dieu et refléter en réalité la parole comme Dieu le veut. Donc, maintenant, comme je disais, nous devenons non seulement un édifice, nous devenons une habitation, un temple, parce que le temple là aussi est un bâtiment. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 que nous sommes ouvriers avec Dieu, mais nous ne sommes pas ouvriers dans le physique. Nous ne sommes pas, parce que nous ne voyons pas Dieu pour qu'il soit co-ouvrier avec nous. Ou nous voyons Dieu pour que nous disons qu'il est en train de travailler de manière physique avec nous. Non, nous sommes co-ouvriers avec Dieu dans le spirituel. Parce que lorsque notre conscience épouse Dieu, c'est à ce moment-là, l'union de notre conscience avec Dieu va engendrer un nouveau soi en nous. Et ce nouveau soi va devenir une habitation. C'est pour ça qu'il est dit aussi que dans Éphésiens chapitre 2 verset 21, il est dit « Oh, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. » Donc l'édifice qui s'élève, c'est le nouveau soi. C'est un édifice. Donc nous sommes co-ouvriers. Donc nous travaillons, c'est un bâtiment, c'est un édifice, c'est un temple. Ce n'est pas un temple physique, ce n'est pas un bâtiment physique, mais c'est un temple spirituel parce que nous, en tant que corps, nous sommes un temple de Dieu. Mais ce temple physique est éphémère. Donc Dieu veut que nous puissions lui faire naître un temple spirituel qui sera un temple éternel. Pour cela, il faut que nous arrivions à épouser spirituellement Dieu pour pouvoir mettre en pratique ses enseignements afin que l'homme nouveau qui est le temple éternel puisse naître de nous. Et cela est aussi appelé la renaissance. Donc la renaissance ne se fait pas physiquement mais se fait spirituellement. Et à quel moment je dirais aussi que l'homme nouveau est engendré? Parce que cet homme nouveau est aussi appelé fils de Dieu. Parce que nous avons en nous le fils de l'homme qui est le corps, et nous avons aussi le fils de Dieu qui est l'esprit. Alors la renaissance n'est pas synonyme d'être baptisé? Non. La renaissance n'est pas synonyme d'être baptisé. La renaissance n'est pas synonyme de connaître la parole de A à Z. Parce qu'il y en a d'autres qui peuvent réciter la parole de Dieu de A à Z. Mais ce sont des récitations. La renaissance, on doit la vivre. On doit la développer. On doit la pratiquer. C'est aussi un état d'esprit. La renaissance est un état d'esprit. On ne choisit pas de se dire je suis né maintenant et à la maison je suis le vieil homme. Non. Donc quand on parle de renaissance, c'est une image que nous portons en permanence. On ne choisit pas les milieux, on ne choisit pas les lieux, on ne choisit pas les endroits où nous devons afficher cette renaissance. Et d'autres, nous ne sommes plus renés de nouveau. Non. Donc lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est en permanence parce que ça devient un état de vie, ça devient même un mode de vie que nous devons pratiquer tout le temps. Même dans notre sommeil, nous pratiquons ce mode de vie, cet état d'esprit, nous le vivons
constamment avec les frères, avec les sœurs, à l'église, à la maison, au travail, partout où nous allons, nous vivons cet état d'esprit. Ah, c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Parce que dans le vocabulaire de Dieu, le mot impossible n'existe pas. Si Dieu, ou encore le Seigneur Jésus nous dit que nous pouvons renaître de nouveau, c'est que l'homme a la capacité de renaître de nouveau et de faire ce travail soi-même. Personne ne rentrera à l'intérieur de nous pour faire ce travail avec nous. Ni moi je ne peux rentrer chez toi, ni toi tu ne peux rentrer chez moi pour venir faire ce travail avec moi. C'est un travail que je fais personnellement avec Dieu, en épousant Dieu, en comprenant sa parole. Donc l'homme nouveau qui naît de nous devient fils de Dieu, comme le fils de Dieu qui est Jésus-Christ, parce que lorsque nous portons l'image de Jésus, nous devenons membres de ce corps, de son corps, et nous sommes automatiquement fils de Dieu aussi, par son reflet, par l'appartenance à ce corps, par la filiation spirituelle que nous allons avoir avec ce corps, étant membre de ce corps. Donc, à quel moment nous sommes engendrés spirituellement? Nous ne sommes pas engendrés, comme je disais, dans le physique, mais ce n'est pas dans le temps, mais dans l'éternité ou encore dans le spirituel que nous sommes engendrés, que notre conscience arrive à enfanter à nouveau nous. Et c'est à ce moment-là aussi que lorsque nous sommes engendrés dans le spirituel, que Dieu peut dire, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Oui. Voilà, Pasteur Blanche, essaie un peu de nous expliquer quand une personne accepte Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dit Seigneur, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Et après, il part dans les eaux de baptême. Et quand est-ce que cette nouvelle naissance va se manifester? Parce qu'avant, on se disait, si je suis baptisé, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la botami asika. Donc, je viens de naître nouveau. Maintenant, quand est-ce que cela peut se manifester quand une personne reçoit Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, il s'est fait baptiser? Est-ce qu'il est né de nouveau? Non. Maintenant, quand est-ce que sa naissance va se faire? Alors, je voudrais vous expliquer une histoire, ou bien juste prendre une image pour comprendre ce que je veux dire. Comment peut-on savoir que quelqu'un a changé? Je vais prendre un exemple. Un voleur. Quelqu'un peut dire, je ne vole plus. Mais il faut d'abord qu'on le laisse face à quelque chose pour voir si réellement il ne vole plus. On va voir si la chose va disparaître. Il faut qu'il passe aussi par la tentation ou par l'épreuve. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus a été emmené dans le désert par l'Esprit pour être tenté. Donc ça veut dire que même Satan savait qu'il allait aller tenter Jésus, et Jésus aussi s'attendait à ce que Satan puisse le tenter. Mais le tenter dans quoi? Dans les choses du monde, pour lui dire voilà, ceci est pour toi. Mais lui, connaissant ce qu'il est, en tant que fils de Dieu, il n'a pas succombé à cette tentation. Alors si à ce moment-là qu'il prouve qu'il est réellement fils de Dieu, il n'est plus fils de l'homme. Il est fils de Dieu. Donc tous ceux qui sont fils de Dieu résistent à toute forme de tentation. C'est ça qui prouve que réellement nous avons été tentés, nous avons été éprouvés, mais nous avons résisté aux tentations. Sinon quelqu'un peut dire j'ai changé. Quelqu'un qui est impudique, un pasteur impudique va dire j'ai changé. Ok, mais face à une belle fille qui arrive, il faut qu'on voie que la personne a changé en regardant la sœur et en se disant non, je ne veux pas aller au-delà. Pas avec le deuxième regard. Voilà, pas avec le deuxième regard. Là, pourquoi? Parce que tout homme qui est né de nouveau n'a plus les désirs de la chair, n'a plus les valeurs de la chair, marche selon l'esprit. Maintenant, l'esprit lui donne les limites, l'esprit lui donne qu'est-ce qu'il faut dire, comment se comporter, de quelle manière regarder les autres. Parce que tout
tout ça, ça fait partie de l'esprit. Comment marcher dans l'humilité, comment marcher dans la droiture, comment marcher dans la justice, comment marcher dans l'amour du prochain, comment... Tout ça vient du nouveau soi. Parce que quand nous sommes dans l'homme ancien, nous n'avons pas d'amour du prochain. Nous marchons dans la haine, dans la jalousie, dans toutes ces choses-là. Mais quand nous sommes dans l'amour, dans l'esprit, le nouveau soi, nous oublions tout ça. Parce que ça ne fait plus partie de notre nature. La nature de Dieu n'est pas la nature de la haine, de la jalousie, Voilà. Des fois, quand tu entends certaines choses, même dans le milieu pastoral, tu es même étonné de voir qu'il y a certaines choses, waouh, ahurissant, on va même dire ça. Mais... Sincèrement, si nous sommes nés de nouveau, si vraiment nous servons le vrai Dieu. Exact. Si nous sommes nés de nouveau, nous ne pouvons plus avoir même des conflits, des incompréhensions, parce que l'homme nouveau nous donne la comprendre l'autre. Savoir, des fois même quand on se dit, je me rabaisse, ce n'est pas forcément parce que nous avons tort. Non. Mais c'est juste pour ne pas créer des fois des conflits qu'on se dit que non, là, je dois me taire. Parce que des fois, pour chercher seulement la paix. La paix, exact. Donc tout ça, c'est la compréhension spirituelle qui peut nous emmener à toujours vouloir la paix au milieu des enfants de Dieu. Et ça, c'est l'homme nouveau qui peut nous donner ça. Ce n'est pas l'homme ancien. L'homme ancien, sa nature, c'est la nature brusque, la nature, voilà, l'égocentrisme, c'est moi, c'est moi. C'est pour ça que des fois, nous voyons même au niveau des pasteurs, c'est toujours moi, moi. On n'enseigne même plus le Christ, on enseigne que moi. On fait plutôt le culte de personnalité, du matériel et tout ça, parce qu'on a oublié ce qui est important ou primordial. Donc, pour que nous ayons des valeurs, il faut que notre conscience épouse Dieu, et à travers cela, nous allons avoir des limites, nous allons avoir la maîtrise de soi, nous allons apprendre à nous développer intérieurement, et tout cela pour nous emmener à nous régénérer. Donc on va quitter Galates 5, 19 pour descendre à Galates 5, 22. Exact. Voilà, parce que effectivement, la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Si nous marchons selon l'esprit, nous devons acquérir toutes les valeurs ou encore les vertus de l'esprit. Parce que c'est ça qui constitue les fruits de l'esprit. Alors, il y a aussi ce que moi j'appelle les vices de la chair. La chair n'a pas des vertus, mais la chair a des vices. Donc ces vices-là poussent l'homme des fois à être aigri et des fois à être tout le temps en colère. On ne sait même pas pourquoi il est en colère, même si c'est difficile, même si c'est des épreuves, mais tu es en colère contre le monde entier. Oui, même les pasteurs, des fois ça ne va pas dans sa vie, il est en colère contre des gens et contre le peuple de Dieu. Contre le peuple de Dieu. Voilà, on ne sait pas se maîtriser et tout ça, c'est pas bien. Ainsi, va naître l'homme nouveau qui est spirituel et qui est fils de Dieu et non fils de l'homme. Parce que nous avons en nous le fils de l'homme qui est le corps et nous avons aussi le fils de Dieu qui est l'esprit. Parce que nous devons aussi savoir faire cette différence. L'homme c'est le corps, l'homme c'est pas l'esprit. Mais le véritable homme c'est l'esprit. C'est pour ça qu'il est dit dans, je crois, Job chapitre 32 verset 8, qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, en réalité, c'est l'esprit qui donne l'intelligence. Ce n'est pas aussi de l'intelligence physique, il y a aussi l'intelligence spirituelle que l'homme spirituel peut nous apporter, ce qui nous évite. Parce que l'intelligence spirituelle peut nous éviter plusieurs pièges. Voilà, l'intelligence spirituelle. On peut avoir, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, non. Donc, quand l'instruction, je veux dire, ça n'a rien à voir. Parce que tu peux être instruit et ne pas être intelligent. Et encore moins l'intelligence spirituelle. Ça veut dire que tu ne sais pas comment te mettre des barrières ou des limites pour pouvoir progresser dans la vie. C'est pour ça que nous voyons même des intellectuels physiques ou encore des gens instruits qui vivent comme vraiment... il manque même de la sagesse. Voilà, qui manque de sagesse, de discernement, parce qu'il manque... Parce que l'intelligence spirituelle renferme tout ça. Sagesse, discernement, compréhension, hauteur spirituelle, maîtrise de soi. Voilà, ça renferme tout ça, l'intelligence spirituelle. Ça renferme tout ça pour nous emmener à comprendre ce que le Seigneur veut. Donc, à partir du moment où, comme je le disais tantôt, que nous devenons fils de Dieu, et non fils de l'homme, nous sommes engendrés spirituellement et Dieu peut dire de nous,
tu es mon fils, si j'étais engendré aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est maintenant. Aujourd'hui, c'est dans le spirituel. C'est pas demain. Demain, c'est quelqu'un d'autre. Demain, c'est comme quand on dit hier. Hier, c'est l'ancien homme. Aujourd'hui, c'est le nouveau homme. Aujourd'hui, là, tu sais, on a tendance à confondre quand le Seigneur a parlé, quand le Seigneur Jésus-Christ était dans l'eau, il y a eu la voix qui s'est fait entendre dans le ciel pour dire que voici mon fils. Voilà. Et voilà pourquoi les gens ont toujours l'habitude de dire quand je sors du baptême, donc c'est aujourd'hui que l'Éternel m'a engendré. Et c'est aujourd'hui que je suis devenue une nouvelle créature. Aussi longtemps que ça, c'est physiquement, c'est le signe. Et spirituellement, c'est quand la personne se dispose, comme tu viens de le dire, se dispose et commence à écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. Quand exact. Il y a un changement total dans la vie de la personne. Exact. Et effectivement, beaucoup de gens se disent que comme je suis rentré dans les eaux de baptême, je suis devenue une nouvelle créature. Ah non. On peut te plonger 50 000 fois dans l'eau de baptême. C'est pour ça qu'il y en a d'autres, ils sont passés par le baptême catholique, par le baptême protestant, par le baptême de l'église de réveil, enfin évangélique, parce qu'ils se disent que c'est l'eau. Mais ce n'est pas l'eau physique qui va changer quelqu'un. L'eau spirituelle, c'est la connaissance. L'eau spirituelle, c'est la parole de Dieu. L'esprit de l'homme doit rentrer dans la parole pour être restauré, renouvelé, régénéré, pour renaître de nouveau. C'est comme un grain. Il est dit que si un grain ne tombe dans le sol, ne meurt pas, il ne peut pas germer, il demeure seul. Mais s'il meurt, il ressuscite. C'est comme Jésus. Pourquoi Jésus va mourir? C'est parce que Jésus doit se débarrasser de l'homme terrestre. De l'homme terrestre, voilà. Le corps qu'il avait pas. C'est pour ça que nous devons comprendre, parce que beaucoup de gens se disent, le fils est né. Je voudrais arriver à ce point-là, le fils est né. Je voudrais mettre vraiment un accent sur ça. Les gens se disent, oui, il est dit dans Hébreu chapitre 5, Hébreu 5, que le fils est né. Oui, mais qui est né de Jésus? Parce que, qui est fils de Dieu? Est-ce le corps? Est-ce l'esprit? Parce que le corps n'est que fils de l'homme et l'esprit est fils de Dieu. L'esprit ne naît pas dans le temps parce que c'est l'esprit qui est fils de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc l'esprit on le donne. L'esprit naît dans l'éternité, mais l'esprit est donné au corps. Or le corps qui naît est fils de l'homme. Il n'est pas fils de Dieu. Et il va retourner à la poussière. Et il va retourner à la poussière. Le corps qui naît est fils de l'homme. C'est pour ça que Jésus, connaissant qu'il est fils de l'homme, donc comme notre esprit fils de Dieu dans l'homme, il doit se débarrasser maintenant de l'homme pour ne plus qu'il soit fils de l'homme. C'est la même chose. C'est pour ça que si nous prenons par exemple la généalogie de Jésus, il est dit que Jésus est fils de Joseph. Mais est-ce que Jésus, si nous prenons réellement physiquement parlant, si nous prenons réellement sa généalogie, il ne va pas avoir d'affiliation avec Joseph. Parce que ce n'est pas Joseph qui a mis la sémence dans Marie. Okay. C'est la même chose que nous sommes en train de parler là. Ici, Marie va représenter la conscience qui va recevoir la sémence de Dieu, qui va former un enfant et qui va faire naître un nouveau soi qui est le Christ en nous. Maintenant, si nous prenons cela, nous voyons cela de manière physique. Nous allons dire que cet homme qui est né physiquement, est-ce qu'il est fils de Dieu ou fils de l'homme? Parce que le corps est fils de l'homme et l'esprit est fils de Dieu. C'est pour ça que Jésus doit mourir pour se débarrasser de ce fils de l'homme. Pourquoi? Parce que ce fils de l'homme est fils de Joseph. Ce fils de l'homme-là, le corps que Jésus va revêtir, est fils de Joseph. C'est pour ça qu'il est affilié à Joseph. Pourquoi il est affilié à Joseph? Parce que l'homme corps va prêter à Jésus un corps.
Comme l'homme corps prête à Jésus, donc le Fils de Dieu, un corps, donc le Fils de Dieu va être aussi affilié au corps par le moyen d'un corps. Par le moyen d'un corps. Donc il est affilié. C'est pour ça que un Joseph va donner le corps à Jésus lors de sa naissance et un Joseph reviendra aussi récupérer le corps lors de la mort de Jésus, comme nous connaissons Jésus, plutôt Joseph d'Arimathée. Il revient, c'est comme lorsqu'on dit, la poussière retournera à la terre telle qu'elle y était. Donc l'homme récupère ce qui est à lui, et Dieu aussi récupère ce qui est à lui. Donc en réalité, le Fils de Dieu ne naît pas dans le temps, mais il naît dans l'éternité. Et il va être offert au corps comme un don. Donc, il va venir habiter. Mais le corps va donner son corps, va prêter un corps à notre esprit. Le temps de son voyage sur la terre, le temps de son pèlerinage sur la terre. Le corps donne, le corps que nous avons donne à notre esprit un corps, le temps de son pèlerinage. Maintenant, au moment de notre séparation, ben, nous devons nous séparer aussi du corps là. Il doit retourner à la poussière, donc à Joseph, qui l'a prêté, et l'esprit va retourner à Dieu qui l'a donné. Alors pour que cet esprit-là puisse voir Dieu, il faut qu'il puisse naître de nouveau. Exact. C'est là qu'on parle de fils qui est engendré. Parce que tout à l'heure, tu as bien dit, les gens se disent, mais non, moi je suis passé par les eaux du baptême, j'ai été engendré. Il y en a d'autres qui se disent, je suis consacré, j'ai été, donc parce que tu es consacré, donc tu es déjà fils de Dieu. Non, mais ton esprit n'est pas renouvelé. Or, il faut se débarrasser de l'homme terrestre. Parce qu'il est dit que nous devons nous dépouiller de l'homme du vieil homme. Nous devons nous dépouiller. Or, se dépouiller, c'est aussi une mort spirituelle. Se dépouiller, c'est aussi une renaissance. Se dépouiller, c'est aussi une conversion. Or, la conversion, beaucoup de gens ne comprennent pas l'image de la conversion. Les gens se disent que comme j'étais païen, que je suis devenu chrétien, donc je suis converti. Mais non. Or, la conversion, tu dois te dépouiller de l'homme terrestre pour maintenant devenir l'homme spirituel. C'est ça la conversion. Donc, je me dépouille de l'homme terrestre, abandonner des vieilles habitudes, abandonner des mauvaises choses, un mauvais comportement pour épouser le comportement spirituel. Exact, c'est même ça. Donc, ça veut dire que j'abandonne mon comportement actuel, mon comportement d'avant, et je reflète maintenant l'image de Christ. Parce que ça veut dire que ce n'est plus moi qui vis comme Saoul qui est devenu Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ en moi. Donc si le Christ vit en moi, je suis devenu une nouvelle créature, je suis devenu un être renouvelé, les choses anciennes sont passées. Exact, les choses anciennes sont passées. Donc l'homme nouveau en moi, c'est le Christ. Parce que nous, tous qui devenons l'homme nouveau, nous devenons un Christ. Comme Paul est devenu le Christ. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ en moi. Si on ne devient pas le Christ, on ne peut pas être fils de Dieu. On ne peut pas voir le royaume. On ne peut pas aussi appartenir au corps de Christ. On ne peut pas être... Moi, je dis que je suis membre du corps de Christ, mais tu ne reflètes pas Christ. Tu n'es pas membre du corps de Christ. Pour être membre du corps de Christ, il faut refléter le Christ individuellement, ensuite collectivement. Sinon, nous serons toujours membres du corps de l'homme, membres de l'homme terrestre. Nous marcherons toujours selon l'homme. Alors que nous avons besoin de marcher selon l'esprit. Et nous revêtir du Christ. Parce qu'il a dit que tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Parce que les gens pensent que le baptême physique, c'est ça qui va nous emmener à revêtir Christ. Non, non. Christ est un état d'esprit. Christ est une nature. Christ est un vêtement spirituel et même le plus cher qui soit dans le monde. Donc nous devons revêtir Christ par le moyen du baptême. Or le baptême ici, c'est comme je disais tantôt, de rentrer dans la compréhension, d'être enseigné, de comprendre la parole, de changer notre comportement pour porter l'image de Christ. Et c'est ça qui va faire de nous une nouvelle créature. Amen. Donc si les eaux de baptême, c'est juste pour témoigner son amour envers Christ. Exact. Et il y a encore un travail à faire, parce que vous avez dit, la conscience de l'homme doit aussi mettre un paquet pour le changement de l'homme spirituel.
Oui, c'est comme pour parler du baptême. Le baptême physique, c'est-à-dire l'immersion dans l'eau. Dans l'eau. N'est que le symbolisme. C'est symboliquement. C'est symboliquement qu'on le fait. Parce que le véritable baptême, c'est justement plonger notre esprit, notre regard dans la connaissance qui va nous emmener au changement. Parce que quelqu'un peut rentrer, comme je l'ai dit, 100 fois dans l'eau de baptême. Une parenthèse ouverte et fermée, Pasteur Blanche. Il y a quelqu'un qui disait, si tu n'es pas baptisé, si tu n'as pas reçu le baptême des eaux, et tu ne vas pas être sauvé. Tu ne vas pas aller au ciel. Est-ce que c'est réellement comme ça? Le baptême d'eau? Oui. D'eau physique? D'eau physique. Ah non, je ne pense pas que le baptême d'eau physique ne va pas faire de toi que tu n'ailles pas au ciel, non. Parce que le baptême d'eau physique n'est que symbolique. C'est comme lorsqu'on dit la Sainte Seine aussi n'est que symbolique. Parce que la véritable Sainte Seine, c'est manger le corps de Jésus. Or, le corps de Jésus, il a dit, ma chair est une nourriture et mon sang est un breuvage. Le sang symbolise la nature et la chair symbolise l'enseignement, c'est-à-dire la parole que nous recevons. Donc, la parole, c'est ça qui va nous transformer. Prenons un exemple. Si aujourd'hui, nous prenons quelqu'un dans un village, nous le mettons dans l'eau, sans l'enseigner, qu'est-ce qui va se passer? Prenons d'abord nous prenons seulement une personne, sans l'enseigner, nous le mettons seulement dans l'eau, je te baptise au nom de Jésus. Ça veut dire que la personne va rester dans ses coutumes, dans ses traditions, dans tout ça, il ne va jamais changer. Ça veut dire que l'eau qu'il a physiquement là n'a eu aucun effet sur son esprit, ni même son corps, rien du tout. Parce qu'on l'a juste plongé dans l'eau. Mais or, même si nous faisons cela symboliquement, nous prenons la Sainte Seine symboliquement, mais le véritable baptême, c'est ce qui est spirituel, ça veut dire nous plongeons l'esprit d'un homme dans la connaissance qui est représenté par les eaux, afin que l'homme qui va sortir de l'eau soit un homme nouveau. Parce que l'ancien homme va mourir dans l'eau et le nouveau homme va sortir. Amen. Bien aimé, nayebi ko landi biso malamu bande bandekiti suka tolobe na likamba ko botama ya sika. La renaissance. Elingi koloba te ke soko du baptême ya mai ezambotama ya sika te. Ozu baptême ya mai po lakisi bolingo na ona Yesu. Olobi ke ngana yambi Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi. Na ke kokufa na ye na mai na sekwa na ye. Ko sekwa na yo wana esengeli molimo na yo pe. Ekola. Oyoka liloba na Nzambe. Otia yango na misala. Ne sois pas seulement l'habitué du temple ou l'habitué du ministère. Donc, pour nous, l'église, comme on a coutumé, au Kendara na yo, au Yembaka na yo, au Teyaka na yo, mais muto a Yembaka Teyaka modéré. Ce qu'a bimi libanda comportement, il y a un dengue mususu. Donc, ne pas parler par le oh, ce qu'a continué la biso peut te continuer. Différence, c'est zata à tamoke. Il y a un moment où il y a un balobi et sengeli. Bonzambe tango zo pesa yo semence liloba. Molimo na yo e bana ko yamba yango. E yambi yango e yoki yango e yambi eti yango na misala. Ba komo kama balobi oh mama ni aboy. Oh mama ni te, mama ni a changé. Oh mama ni a modèle te. Oh Chanel te, Chanel azara pi boyete. Lelo a komi ndenge mususu soko moniye ovandi na indenga zalaka kala mutakanda kusirika koloba échanger, c'est ce que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. La renaissance au yambi yes, au teyaka yes, oza mosai na Nzambe mais on dit ma baninga te yo ka mtu zaka munene yo mtu zaka oyebana yo mtu teyaka malamu bamsu ba teyaka malamu te obongo amate. Il faut vraiment au bon moment. Moi, c'est comme il faut vraiment suka émission na biso. Moi, liloba ya kukabwana. Liloba ya mokie ya kukabwana parce que émission na biso comme na suka. Oui, donc en fait, je voudrais juste appeler à la conscience de mes frères et sœurs, que ce soit ceux qui sont chrétiens, que ce soit ceux qui ne le sont pas, parce qu'il n'est pas trop tard pour se convertir.
la Bible nous dit même une parole, qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas à l'église, mais qui ont en eux-mêmes la loi. Donc même toi qui ne fréquentes pas l'église, mais si tu comprends que je dois mettre ceci en pratique, tu deviens pour toi-même une loi. Ça veut dire que ta conscience te donne les limites. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais qui se comportent parfois mieux que même ceux qui vont à l'église. Alors, mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas aller à l'église. C'est pas ce que j'ai dit. Parce que si tu ne reçois pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Exact, c'est pas ce que j'ai dit. Mais le plus important, c'est de recevoir Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur. Et c'est pour ça que je lance un appel et je dis à tout le monde, que ce soit les pasteurs, nous tous, hein, personne ne peut dire qu'elle est juste. Non, nous tous, nous avons des failles. Mais nous devons faire des efforts pour nous améliorer. Pour que ces failles que nous avons ne soient pas des fardeaux pour nous. Parce qu'il y a certaines personnes qui marchent dans la vie, elles ont des fardeaux. Mais elles se disent, c'est pour ça que beaucoup disent, je suis envoûtée. Mais est-ce que tu vois même ton propre comportement? On m'ensorcelle, mais est-ce que tu vois d'abord ton propre comportement? Avant même quand on sorcelle, est-ce que tu vois d'abord ton propre comportement? Nous avons besoin de nous regarder dans un miroir spirituel pour voir réellement, est-ce que face à ce miroir qui est le Christ, parce que le Christ c'est le miroir, est-ce que je peux, parce que mon image, est-ce qu'elle peut s'emboîter avec celle de Jésus? Amen. Si elle ne s'emboîte pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Regardons le parcours de Jésus. C'est ce parcours qui fait de lui un miroir. Parce qu'il y a certains faits dans ce parcours-là que nous pouvons nous dire, waouh, est-ce que moi je sais pardonner? Est-ce que si on me gifle sur la joue gauche, je peux tendre l'autre? Juste pour prendre un exemple, j'ai suivi une vidéo il y a quelques jours, j'ai vu un homme sur le net qui, on l'avait giflé, hein, parce qu'elle prêchait Jésus dans le train, on l'a giflé, et cet homme-là, il a mis ça en pratique. Il a dit à l'autre, gifle-moi encore ici. Mais ce n'est pas donné à n'importe qui. Amen. Donc vraiment que Dieu vous aide et nous aide aussi, amen, nous tous, à comprendre ces choses. Merci beaucoup. Amen, que Dieu nous bénisse. Et je bénis Franck B qui était derrière les caméras, à la régie pour réaliser cette émission. Je bénis aussi la sœur Chanel qui nous a accompagnés et j'ai béni la servante de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été présente pour répondre à notre invitation. Et je vous bénis aussi vraiment, renaissons de nouveau. Soyons de nouvelles créatures. Tous allons habitués à templéter, mais tous allons botami ya sika, fruit na biso eloba, eganga. Nzambe apambola bino. MC